En général, quand on s'intéresse à toute la culture maker, on a envie d'avoir quelques machines chez nous. Et en général, on va se fournir par exemple d'imprimantes 3D, peut-être d'imprimantes à résine et tout ça en tant que particulier. Mais il y a plein d'autres machines qui existent. Il y a par exemple des thermoformeuses, des extrudeuses, des presses à injection. Et donc aujourd'hui, en partenariat avec la Fédération de Plasturgie, on va voir un peu toutes ces machines-là et peut-être faire quelques objets autour d'Among Us, vu que ça marche très bien. Et notamment, par exemple, voir ça dans le camion Puxy, qui est un camion avec plein de machines différentes qui pourraient un peu faire penser à du C'est pas sorcier. Certes, ça a été mis dans le titre pour le référencement, mais qui en vrai a énormément de machines. Et se dire qu'il y a tout ça dans un camion qui peut réellement rouler, c'est pas du décor, c'est quand même assez impressionnant. Quand on parle de fabrication 3D avec du plastique, on va forcément penser à de l'imprimante 3D parce que déjà c'est quelque chose que vous avez facilement chez vous et c'est aussi la méthode la plus répandue niveau côté utilisateur. Et c'est littéralement ce qu'on a juste derrière nous. Alors, on n'est pas sur une imprimante 3D qu'on paierait 200 ou 300 € dans le commerce. Il faudrait rajouter au moins un zéro de plus. L'avantage d'une imprimante du style, c'est que ça permet d'avoir un peu plus de monitoring, d'avoir un peu plus de qualité sur certaines choses. Par exemple, littéralement, sur l'écran, vous avez le retour en direct de ce qui se passe et de savoir où ça en est. Des petites choses comme ça que permettent des imprimantes qui sont vraiment plus axées pour le monde professionnel. Et là, comme vous le voyez, il y a l'impression de la fameuse figurine Among Us. Comme on l'a dit, on va faire une sorte de porte-clés tout autour. Et par exemple, là, ce qu'on a ici, ça fait au moins 2 heures que ça a démarré. Et donc, faire toutes les pièces avec ça, ça prend déjà pas mal de temps. Donc, on va essayer de voir comment on pourrait faire les autres pièces. Déjà, pour voir s'il y a moyen de faire ça de manière plus rapide. Et aussi pour voir les autres manières de fabriquer avec du plastique. Et donc, ouais, on va aller plus loin que juste la simple figurine. Par exemple, ce serait bien de pouvoir l'accrocher à un sac avec un porte-clés, un mousqueton ou quoi que ce soit. Je pourrais aussi l'imprimer avec une imprimante 3D, sauf que ce serait le même problème. Ça prendrait énormément de temps. Ça prendrait peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Et du coup, pour ça, il y a d'autres manières qui existent de fabriquer avec du plastique, comme notamment avec une presse à injection que vous avez juste là. Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Eh bien, ici, là, vous avez un moule qui est en acier directement, qui vous permet de faire le modèle que vous avez là. Par exemple, qui est ici un mousqueton. Par exemple, là, vous en avez un comme ça, et donc littéralement, c'est ça qui va ressortir ici. Et vous allez voir, c'est extrêmement rapide pour le coup. Par exemple, j'ai juste à faire ça et ça juste derrière. Et donc là, la machine va fonctionner. Il n'y a rien dans le bac juste en dessous. Et en l'espace de quelques secondes, tout va être imprimé de cette taille sans que forcément ça prenne énormément de temps comme ça pourrait prendre avec une imprimante 3D. Enfin, imprimer, fabriquer, bref, vous avez compris quoi. Et donc là, la machine va le ressortir et hop, paf, ça va le faire tomber par terre et vous l'avez juste là, du coup, ici. Voilà, et là du coup il y a celui que j'avais tout à l'heure et le nouveau qui est un peu plus chaud que l'autre pour le coup. Et donc aussi l'avantage c'est que ça fabrique directement les 2 pièces du mousqueton et donc on pourra directement rajouter cette pièce supplémentaire pour pouvoir le fermer sans trop que ça pose de problème. Vous l'aurez compris, si on est là aujourd'hui c'est pour parler de plastique. Mon but ici c'est pas de vous dire que le plastique c'est génial, que ça ne pollue jamais et qu'il faut en utiliser partout, mais plutôt de rétablir un peu la vérité sur cette matière bien souvent décriée, parfois à raison mais aussi bien souvent à tort. Bon évidemment un camion du style c'est pas non plus un camion fantôme qui fonctionne sans aucune personne dedans et donc on est là un peu avec le Jamy de ce camion. Du coup je te laisse te présenter. Moi c'est Manu, c'est pas Jamy, c'est moi qui conduis le camion, c'est moi qui fais aussi l'animation à l'intérieur de ce camion. Ce camion il sert réellement à informer, communiquer sur les polymères, donc sur les plastiques, sur les anciens plastiques, on va dire les anciens à base de pétrole, ils sont toujours d'actualité, mais aussi les nouvelles matières, les biosourcés. On est un dans la main, là, tu vois, un truc tout bête comme ça. On en connaît souvent, c'est surtout ceux qui sont dans les supermarchés, sacs à base d'amidon de pommes de terre. On peut travailler encore plus loin, là c'est avec du maïs et du roseau. Ouais c'est ça, parce qu'on se dit à la base le plastique c'est forcément du pétrole, mais ça peut être quoi vraiment comme... ça peut être du pétrole bien sûr, ça peut être les végétaux, donc maïs, pommes de terre, betterave, chanvre, canne à sucre, lin. Après on peut rajouter plein de choses dedans, on peut rajouter du bois, des roseaux, de la coquille de moule, de la coquille d'huile. On peut pousser vraiment le truc très très loin. Et on peut même aller dans le côté animal, avec du lait de vache. On fabrique du plastique, ça s'appelle de la galalite. C'est très vieux, ça fait plus de 120 ans qu'on fabrique ce plastique-là. Et on fait des choses qui sont plutôt sympa parce que là c'est bon pour la planète, c'est des plastiques biodégradables. Donc voilà, on a une réelle avancée avec ces plastiques, on va dire les nouveautés, les biosourcés. Comme Manu vient de nous le dire, on est aussi capable de très bien recycler le plastique, mais aussi de le fabriquer à partir d'éléments naturels. Pour ce qui est de l'utilisation, aujourd'hui on voit beaucoup de tentatives de remplacer le plastique par d'autres matériaux censés être plus verts. Mais la réalité est un peu plus complexe que plastique égale balle et carton égale bien. Pour donner un exemple simple, on peut parler des sacs que vous utilisez pour faire vos courses. Le fait qu'ils soient à base de plastique, finalement c'est une bonne chose si on compare à des sacs en papier
ou en carton par exemple. Pourquoi? Eh bien simplement car même si le carton se recycle bien, qu'il est très facilement biodégradable en très peu de temps et qu'il n'est pas fait à partir de pétrole, bah il est bien moins résistant. Et si sur la vie d'un sac en plastique, bah vous devriez changer celui en papier 50 fois, bah l'un dans l'autre on s'y retrouve pas du tout. D'autant plus qu'encore une fois, à la fin de la vie du sac en plastique, il pourra toujours passer par la case recyclage. Mais ça pour le coup, c'est à nous en tant que consommateurs de s'en assurer. Évidemment, j'ai pris un exemple un peu extrême. Pour autant, si on regarde un peu autour de nous les choses qui sont remplacées par du carton, certaines ne sont pas si loin de ce cas. Mais bon, ça donne une bonne image, alors c'est que c'est bon pour la planète. Mais bon voilà, retournons à notre petite figurine. Bon, et après avec nos 3 différentes pièces, donc nos 2 pièces du petit personnage d'Among Us ainsi que le mousqueton, bah, il y serait possible de faire tout un packaging grâce à une thermoformeuse. Et en mettant les différents éléments directement avec cette machine, en l'espace de quelques secondes, on aurait tout le packaging qui pourrait sortir de telle manière. Et donc d'avoir du coup les différentes pièces qui sortent comme ça et de pouvoir en faire plein encore une fois à la chaîne. Un peu comme avec la machine à injection qu'on vient de voir à l'instant. Et après, pour ce qui est des ratés comme cette pièce juste là, bah, il y aurait la possibilité de la recycler une fois qu'elle est en fin de vie. Donc de la mettre dans une broyeuse de ce style, bon même si là elle tourne pas donc il va pas se passer grand chose, et de retrouver de la matière première. Un peu la même matière première qu'on a ici et qui nous permettrait d'être réutilisée, que ce soit dans toutes les machines qu'on a pu voir ou même par exemple la fameuse imprimante 3D qu'on a eu au début. Et donc ces fameuses petites billes qu'on voit juste là, et bien on pourrait les mettre directement dans un extrudeur du style et se retrouver avec ce qu'on avait au tout début et donc notre filament pour notre imprimante 3D. Tout ça on le voit pour l'imprimante 3D parce que vous savez à peu près comment ça fonctionne parce que maintenant c'est devenu assez grand public et c'est pareil de manière industrielle. Par exemple les plaques que l'on voit dans l'usine que l'on visite aujourd'hui, eh bien elles sont composées de 80% de matière recyclée et seulement de 20% de matière neuve. Et d'ailleurs pour ces 80% là, eh bien les déchets que eux produisent, ils vont les recycler eux-mêmes, ce qui font qu'ils n'ont pas besoin de les envoyer autre part pour les récupérer, etc. Et donc eh bien, il y a encore une fois moins besoin d'utiliser par exemple des camions pour ça ou quoi que ce soit. Et niveau recyclage, c'est plutôt optimisé et ça fait partie du plus simple finalement. Parce que pour le recycler, il suffirait juste de le broyer puis de le faire fondre et hop, c'est reparti, on peut le réutiliser. Et maintenant qu'on a vu quelques machines du style, on va en revoir d'autres qui peuvent être assez similaires pour certaines, mais d'une toute autre échelle. On va donc faire un petit tour chez Corplex pour voir comment certaines de ces machines sont utilisées dans le monde industriel. Et pour nous présenter tout ça, nous avons un superviseur qui a l'habitude de travailler sur ces engins qui ont pas mal de boutons. Ils font pratiquement tous la même chose, la palette et du couvercle de l'emballage recyclable. Suivant leur taille, on peut faire différentes tailles de produits, et de à peu près 2 mètres, 2 mètres 40 de circonférence, on sait faire. Donc on a les 2 machines d'extrusion qui fabriquent des plaques que nous on aura besoin en thermoformage. Donc on fabrique les plaques à la taille qu'on a besoin par rapport à nos moules. Leur surplus est rebroyé et repassé dans la machine. Après au thermoformage, on a 4 machines, dont 2 machines en double moule pour sortir des packs complets, palettes et couvercles, et 2 petites machines un peu plus petites qui sortent du simple moule, simple pièce. Tous nos déchets, tout ce qu'on peut, réobus, tout ça, tout est rebroyé pour ensuite repasser dans la toute première machine, dans l'extrudeur. Maintenant qu'on a vu un peu comment tout ça fonctionne, j'ai demandé à Olivier de nous parler un peu des différents métiers liés à son activité. Ce métier, il y a les monteurs régleurs. On a 2 monteurs. Leur métier consiste à placer les moules dans la machine, les brancher, les fixer, régler tout ce qui est cadre, tout ce qui fonctionne. Et après, c'est le chef d'équipe qui vient démarrer la machine. J'ai commencé il y a presque 30 ans comme opérateur sur machine d'injection pour faire tout ce qui est casier à bouteille. 5 ans après, on a changé complètement de direction et changé de machine. Donc on s'est retrouvé avec le thermoformage. Là, je faisais entre guillemets office de chef d'équipe, de régleur, mes régleurs côté programme et monteur aussi parce qu'on faisait un peu de tout. Après, officiellement chef d'équipe, maintenant superviseur. Et merci à Olivier pour ses explications. Pour revenir rapidement à l'écologie, selon moi, le plus gros problème avec le plastique, c'est quand il se retrouve dans la nature, que ça soit dans le sol ou encore pire, dans les océans. C'est probablement la raison pour laquelle tout ce qui a usage unique se voit peu à peu interdire l'usage de cette matière, car malheureusement, il y aura toujours des personnes pour laisser leurs déchets dans la nature. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas comme ces gens, faites attention à ne rien laisser derrière vous et participez au tri collectif afin de limiter l'impact de votre consommation. Et voilà pour cette vidéo sur la plasturgie et tout ce qui l'entoure. Je trouvais intéressant de voir un peu l'envers du décor sur comment est créé le plastique qu'on utilise dans la vie de tous les jours et les alternatives intéressantes côté écologie pour éviter de tuer la planète d'ici 3 ans. Pour ce qui est du petit personnage d'Among Us, j'ai dû le finir de mon côté vu que malheureusement on était un peu pris par le temps et donc les pièces internes ont été faites après coup, mais voilà ce que ça donne. Il suffit juste derrière d'y accrocher le mousqueton avec une chaîne et voilà, vous pouvez l'accrocher à votre sac de cours et vous la péter avec votre super figurine d'Among Us qui se casse en deux. Bon, en tout cas jusqu'à ce qu'un autre jeu lui pique la vedette, mais c'est déjà ça. J'espère en tout cas que cette vidéo un peu différente de d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le bon pouce bleu de l'amour et le follow sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis qui ont envie de voir un camion ultra high-tech ou encore qui ont envie de savoir comment est travaillé le plastique. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!